J'imagine que vous connaissez tous aujourd'hui l'application Snapchat sur mobile qui permet de poster des photos ou des vidéos qui disparaissent après quelques secondes et donne ainsi un sentiment d'impunité. Bien ce sentiment, 3 adolescentes stagiaires dans une maison de retraite en Seine-et-Marne l'ont éprouvé en diffusant des images de leurs victimes, des personnes âgées. Les autres adolescents veillés ont rapporté les faits. Maël Benoliel. Tout commence la semaine dernière lorsque 3 élèves d'un lycée professionnel de Seine-et-Marne débutent leur stage pour devenir auxiliaires de vie dans cette maison de retraite. Dès leur premier jour, elles filment 3 résidents atteints d'Alzheimer de façon humiliante. Les 33 vidéos sont postées sur Internet. Des actes graves dénoncés ce dimanche par la secrétaire d'État aux personnes âgées, Laurence Rossignol. Il n'y a pas eu de fait de maltraitance physique, de souffrance infligée à ces personnes. Les faits que l'enquête a révélés pour le moment sont des faits de humiliation, violence verbale et atteinte à la dignité de ces personnes. Une enquête a été ouverte. Les 3 adolescentes ont été mises en examen alors qu'elles ont été dénoncées par des camarades de classe choqués de la violence des images. C'est un établissement qui a l'habitude d'accueillir des stagiaires, que toutes leurs tâches sont faites avec un encadrant. Elles ont une tutrice qui les suit et il y a par ailleurs dans les journées des interstices, qui peuvent être à la fois des temps de pause ou des moments entre 2 tâches. Une forme de maltraitance qui inquiète les familles des victimes. De son côté, la direction de l'établissement n'a pas souhaité réagir. Les familles des résidents concernés ont été prévenues dans les meilleurs délais par l'établissement. Et aujourd'hui, l'établissement est à la disposition des autres familles qui s'inquiètent pour leurs résidents. Et il y a un suivi psychologique qui a déjà été mis en place et se poursuivra à l'égard des personnes qui ont été l'objet de ces vidéos. Cette affaire relance le débat sur le manque de personnel d'encadrement dans les établissements qui accueillent des personnes âgées. Ce n'est pas la première fois que des pensionnaires d'une maison de retraite sont maltraités en France. En novembre dernier, une aide-soignante d'une maison de retraite de Loire-Atlantique a été condamnée à 1 an de prison avec sursis pour des maltraitances et des humiliations sur des résidents atteints là aussi d'Alzheimer. Betsabe, bonjour. Les familles, évidemment, de ces pensionnaires de la maison de retraite s'inquiètent. Les associations réagissent déjà. Exactement. La Fédération des associations de personnes âgées dénonce le manque de personnel d'encadrement dans les maisons de retraite. Les stagiaires ne sont pas assez encadrés par les aides-soignants, par les infirmiers, les médecins. Or, il ne faut pas oublier, plaide Joëlle Legal, la présidente honoraire de la Fédération nationale des associations de personnes âgées et de leurs familles, que les maladies cognitives comme Alzheimer sont des maladies invalidantes, que les personnes qui en sont victimes sont vulnérables et donc elles nécessitent un accompagnement particulier. Or, le manque d'encadrement est dû à quoi? Au manque de moyens, les moyens financiers des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ces EHPAD, sont largement insuffisants, c'est ce qu'on souligne à la Fédération. Et ce manque de moyens, au-delà du fait qu'on prend des stagiaires qui font des Snapchat et des photos, a d'autres conséquences. Exactement. Le coût de la prise en charge pour les familles, par exemple, il est de 2 000 € chaque mois. Les charges trop lourdes aussi pour les directeurs de ces établissements. Certains sont victimes de burn-out et aussi, bien sûr, la quantité de travail de tout le personnel. Alors, il y a des solutions. D'aucuns proposent de faire davantage peser la charge sur l'État au prix de quelques milliards d'euros par an. Quelques milliards qui créeraient accessoirement quand même des emplois, des dizaines de milliers, des emplois d'aides-soignants, d'infirmiers et seraient en partie récupérés sur le chômage. Donc en attendant, d'autres initiatives ont vu le jour, Julien, comme des robots, regardez, qui viennent du Japon, où un tiers de la population a quand même plus de 65 ans. Leur fonction, renforcer le lien social, nous dit-on, stimuler les fonctions cognitives des personnes âgées dépendantes. Donc, alors question chaleur humaine, en revanche, pas sûr qu'il soit d'une grande utilité. Oui, le lien social avec des robots, ça reste encore à prouver. Merci Betsabe, on vous retrouve tout à l'heure. On reste en